Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 9 septembre 2021 et je vais faire un tirage sentimental, intemporel et bizarrement, vous voyez, aujourd'hui c'est pour les messieurs. Je n'ai pas choisi, c'est ainsi. Écoutez, pourquoi pas, hein, les messieurs ont besoin de comprendre aussi certaines choses dans leur vie sentimentale. Et donc, il m'a été donné de faire ce tirage ce matin. Alors, je dis c'est pour les messieurs, mais ça peut être aussi pour vous, mesdames, dans la relation que vous vivez avec l'autre, avec votre autre, et ce que vous pouvez espérer de voir, de comprendre et de voir changer en lui par rapport justement à ce qui est proposé au jour d'aujourd'hui dans ce tirage sentimental. Aujourd'hui, il est proposé que chaque traversée du désert peut être proposée comme une forme de mise à nu, de prise de conscience, d'humilité aussi, de voir en soi ce qu'il faut changer, pourquoi nous nous sentons dans une impasse, nous nous sentons malheureux, on va dire malheureuses aussi, et pourquoi, qu'est-ce que nous avons besoin de comprendre à ce jour dans notre relation sentimentale. Pourquoi je parle des messieurs? Parce que j'ai sorti cette carte, attendez, elle est là, je ne sais pas si ma vidéo, comment dire, on voit bien clair, parce que je fais toujours pareil, hein, en autodidacte, avec mes moyens du bord, donc je ne suis pas une pro, et je fais comme je peux avec l'éclairage. Donc on a les messieurs qui sont sortis, c'est pour ça. Pourquoi je vous parle de traversée du désert? Je me sers ce matin du jeu La Triade, qui est un jeu formidable, spirituel aussi, que je comparais aussi au jeu le Sabolon, que j'utilise régulièrement. Nous avons donc cette fameuse carte qui est la traversée du désert. J'espère que vous le voyez. Ok. Ensuite, nous avons cette carte qui représente la tombe, mais qui pour moi est une transformation, mais qui peut être aussi un apport de nos défunts, c'est-à-dire un clin d'œil de nos défunts. Que de là-haut, on est avec nous, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans cette traversée du désert. Ça veut dire aussi ouvrir sa conscience, sa clairvoyance au niveau des signes, ne pas être trop pragmatique, rationnel, de savoir aussi regarder un petit peu les petits clins d'œil, les petites synchronicités que là-haut nos défunts qui nous protègent, ou carrément nos anges gardiens tout simplement, nous envoient. Nous avons après cette carte qui représente le destin. Donc ça voudrait dire que là actuellement, pour ceux qui regardent la vidéo, vous vivez quelque chose de crucial dans votre vie, et notamment par exemple au niveau du sentimental. Mais on peut aussi l'approprier dans la notion du professionnel. Alors, on pourrait avoir l'impression qu'on est en train de traverser un raz-de-marée, un tsunami, l'impression que rien ne bouge, une forme de réajustement de soi, comme une forme de besoin d'accoucher d'une manière nouvelle, d'un mode de fonctionnement. Et cela voudrait dire que cela fait partie de votre destin. C'était prévu dans votre incarnation que vous viviez ce passage-là, ce moment-là, euh, ce, cette mise à niveau, on va dire ça comme ça, pour justement trouver autre chose, une autre manière d'être, de faire, une autre manière de concevoir les choses. Et ça peut être violent puisqu'on a la traversée du désert. Et si on se réfère à la légende de la traversée du désert, je ne sais pas, moi je ne connais pas les religions, mais je crois qu'il y en a une qui parle de 40 jours traversée du désert pour pouvoir être confronté à soi-même et être seul, oui, seul. Pourquoi? Parce qu'on est seul dans le désert et on doit trouver la solution soi-même, on doit aller en profondeur de soi-même pour trouver cette vérité que l'on se cache, ce déni qui fait que nous avons avancé d'une certaine façon mais qu'il faut changer impérativement. Et à côté du dessin, qu'est-ce que nous avons? Donc le destin, voilà, et nous avons la carte, magnifique carte, la bénédiction. La bénédiction. Donc là, nous avons quelqu'un qui est en train de traverser quelque chose de profond, protégé, guidé, conseillé par ses propres guides spirituels ou ses défunts, et qui n'est pas tout seul. Il ou elle n'est pas tout seul. Alors ça, c'est pour vous, messieurs. Pour vous, mesdames, si vous avez un souci avec votre partenaire, votre mari, votre conjoint, eh bien, sachez qu'il est en train de traverser quelque chose de, de dur. Il peut très bien avoir l'impression de se renfermer, de ne pas avoir besoin de vous. Il est livré à lui-même. Et bien sûr que même si vous lui apportez quelque chose, il ne l'écoutera pas. Il n'écoutera pas parce que c'est à lui de ne pas être aidé. Et il ne peut pas être aidé par vous, il peut être aidé que par sa clairvoyance, son instinct,
son ouverture spirituelle et donc le fait d'écouter autre chose que son côté structuré, mais d'écouter ce qui lui vient de là-haut. Et alors, je reviens après à cette carte de l'homme. Donc, c'est pour ça que je dis que peut-être que ce tirage peut représenter vous, messieurs, ou vous, mesdames, dans le problématique que vous avez avec votre chéri. Et là, nous avons la prière. Alors, la prière, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, possibilité, proposition de s'ouvrir au monde de là-haut, ouvrir son éveil au clin d'œil, aux synchronicités, savoir écouter, ne pas se référer à sa propre manière d'être, son mental, très important, mais écouter tout ce qui nous pousse à être dans l'instinct, la clairvoyance et la réception. Et pourquoi je parle de couple? Parce que j'ai sorti cette carte-là, qui est donc le couple. On parle bien du couple. Couple, bien sûr, sentimental, mais aussi couple, partenariat au niveau professionnel, relationnel, etc. Derrière la carte du couple, nous avons cette carte. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir parce qu'elle est toute noire. Mais nous avons un petit point blanc dans la nuit. La lumière est là même dans la nuit. Donc c'est un jeu qui nous parle de quelqu'un qui est en train de traverser un cauchemar, une impression de ne pas voir la lumière, justement, alors qu'elle est là, la lumière, elle est au bout du tunnel. Mais pour cela, pour voir la lumière, il nous faut impérativement s'ouvrir à l'éveil, s'ouvrir à l'autre côté. L'autre côté. Voilà, l'autre côté. Et que, bien sûr, si on s'ouvre à l'autre côté, qu'on comprend ma vidéo, ça veut dire qu'on ne pourra pas recevoir de l'aide de la part des autres, de ceux qui nous entourent. Ça ne pourra être qu'un travail de profondeur, d'introspection en soi, de vérité, d'éclatement de la vérité, et donc de se mettre à nu en fonction de cette traversée. On peut avoir l'impression de vraiment être seul, de ne pas recevoir d'aide, puisque les autres n'interviendront pas. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils n'interviendront pas, puisqu'on ne le veut pas de là-haut. On veut que ça soit une traversée du désert pour vous, seul à seul, pour que vous compreniez ce que vous devez entendre et recevoir. Alors, si c'est pour vous, mesdames, si vous avez l'impression que votre homme ne vous écoute pas, se renferme dans sa grotte, cette fameuse grotte, hein, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, etc., et que vous vous sentez impuissante parce que vous voulez lui apporter, mais il ne vous entendra pas. Il n'entendra rien. Ça peut être aussi des amis, de la famille qui essayent d'apporter un apport à cette personne, homme ou femme, mais la personne n'entend pas. Elle est recroquevillée sur elle-même et elle doit être en introspection de son ressenti, de phénomènes qu'il lui faudra voir pour comprendre que cette lumière, elle est là malgré sa nuit. Alors, qu'est-ce que cet homme ou cette femme, on va dire, devrait comprendre? C'est quoi le but de cette mise à nu, de cette traversée du désert? Qu'est-ce que cet homme ou femme doit comprendre dans ce qui ne va pas? Eh bien, c'est quoi? Nous avons l'épreuve. L'épreuve de quoi? L'épreuve d'avoir utilisé le mensonge, la carte du mensonge. Le mensonge avec soi-même, le mensonge avec l'autre. Cette carte veut dire, le mensonge ne pourra plus te servir. Le mensonge ne pourra plus être un atout pour toi de te faufiler vers une forme d'alibi. C'est terminé. Tu ne dois plus utiliser le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est pas spécialement la tromperie. Ça peut être le mensonge de nos idées, de ce que l'on propose, de ce que l'on dit, de ce que l'on se promet d'être, pour soi-disant apporter dans la vie ou à l'autre quelque chose qui serait conforme. Donc c'est un mensonge avec soi-même. Donc le mensonge peut être interprété dans tous les sens du terme. Mensonge, trahison, tromperie, mensonge avec soi-même, mensonge avec l'autre. Ça peut aussi vouloir dire que dans un couple, il ne faut plus avoir de mensonge. Il faut parler vrai. Il faut parler franchement. Il faut parler sincèrement. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce que nous avons? La carte de l'amour. Regardez comme elle est belle, cette carte. Voilà. Et qu'est-ce que nous obtenons en ayant fait tout ça? Nous obtenons la sagesse. La sagesse de pouvoir avoir compris certaines choses, changer un mode de fonctionnement, ne plus être dans une forme de non-dit, de mensonge, de faux semblant, d'hypocrisie bien sûr. Donc là, on peut penser que cette personne traverse une forme de couperet où on arrête, on bloque totalement une manière d'être, de fonctionner, d'avoir été, que cette personne ne peut plus recevoir de l'aide au niveau de l'extérieur, par rapport à ces mensonges, c'est terminé. Le mensonge est dévoilé. Le mensonge s'arrête.
Le mensonge ne peut plus continuer à être une forme d'alimentation ou de produit pour construire quelque chose. Et bien sûr, nous avons après la carte de la mutation, le temps. Il faut que les choses soient en gestation. Pourquoi? Parce que c'est une question de temps. Et là, le bouquet du bouquet, la cerise sur le gâteau. Nous avons qui intervient, qui va récolter, qui va pouvoir être sur le chemin de cet homme, puisque je prends l'homme, puisque c'est lui qui est sorti en premier, d'accord, pour lui faire changer son mode de fonctionnement, d'arrêter d'être dans le mensonge avec lui-même ou avec les autres. Eh bien, regardez, je l'ai pas sorti. Écoutez, je l'ai perdu, c'est pas grave. C'était la femme, hein. Là, on a l'homme. Je pense que j'ai perdu ma carte, mais on a la même chose avec la femme. Et la femme apporte à cet homme ce qu'on appelle la carte de Dieu, la clairvoyance, la reliance avec sa spiritualité. Donc là, je dirais que c'est un tirage qui explique à ces messieurs qu'ils sont dans un tournant de leur vie, où ils ont pu peut-être rencontrer dans leur vie quelqu'un, une femme, de spirituel, qui leur a proposé à ouvrir les yeux, qu'ils n'ont pas voulu le faire, et qu'en fonction de cela, c'est l'univers qui s'en charge. Et si jamais ce n'était pas ça, ça pourrait aussi vouloir dire que cette personne, donc ce monsieur, cet homme, après avoir compris tout ça, on lui renverra une femme spirituelle. Une femme qui saura être dans l'acceptation chez lui, alors on va rigoler, de son féminin. Pourquoi le féminin? Parce que l'homme, depuis la légende qui font que l'homme doit être fort, ne pas pleurer, capable, responsable, dans le pouvoir, dans le fait de pouvoir gérer, maîtriser, on renvoie alors, par cette épreuve, à l'homme sa sensibilité, sa clairvoyance, son féminin. On peut aussi penser que cet homme, grâce à ce passage du désert, va enfin se connecter à son féminin, tout simplement. Voilà. Je ne suis pas un homme qui n'est pas viril, parce que je suis sensible, parce que j'écoute mon cœur, parce que j'écoute mon instinct, parce que je fais des choses qui peuvent paraître moins pragmatiques qu'il faudrait. Non, non. J'ai décidé maintenant d'être dans la vérité. La vérité, non plus le mensonge, de mon féminin, de mon instinct, de ma clairvoyance. Ça peut être une interprétation. Ça peut être aussi une interprétation que cette personne, donc cet homme, on revient encore à ça, va traverser une crise existentielle pour pouvoir ensuite pouvoir se connecter avec la manière d'aimer, en écoutant bien entendu l'autre à nouveau, donc la femme, écouter sa sensibilité, son ressenti, et ne plus être dans une forme d'ego, comme ça, de surface. Non, non, je ne dois pas être sensible, je dois être fidèle à ma morale, à ma doctrine, à ma déontologie. C'est comme ça que je suis le chef, c'est comme ça que j'ai décidé d'être, et du coup, c'est comme ça que je me sens viril et un homme. Ben non, 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 là-haut, on a dit non, 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 c'est pas comme ça du tout, on va t'aider, t'as pas compris avant, c'est pas grave, t'es pas puni, hein, on passe tous par là, on va te faire traverser une forme de mise à nu, de tsunami, de tremblement de terre, de traversée du désert. Tu recevras plein de signes de nous, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas tout seul. Plus tu écouteras nos signes, et bien plus on sera là, plus on va pouvoir t'aider, t'éclairer, on va pouvoir te responsabiliser sur ce que tu dois prendre comme acte de tout ça, et en changement totalement, te mettant au monde, en accouchant de toi, dans ce féminin retrouvé, alors tu pourras à nouveau être un homme nouveau, et un homme qui pourra aimer dans ta vérité, et non pas dans ce formatage qu'on a créé de toi, tout petit, pour te faire croire qu'il fallait fonctionner comme ça dans ta vie, dans l'amour, dans ta relation professionnelle, dans ta manière de te sentir homme. Voilà. Alors, bien sûr, ce petit message intemporel ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que c'est bien le but d'un message intemporel, c'est de tomber dessus, quel que soit le mois, la semaine, les années, et que ça vous parle. Alors, encore une fois, ce n'est pas que pour les messieurs, ça peut être aussi pour les femmes, ça peut être aussi pour un couple, pour toute forme de relation qu'on a à trouver sur le moment, et la compréhension que la vie nous propose pour accoucher de nous-mêmes, et bien sûr s'épanouir et avancer demain dans le meilleur de nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous remercie de me suivre,
Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis n'oubliez pas, la vie est belle.